Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. Je m'appelle Charlotte, je suis une Française aux États-Unis, divinement guidée, donc prenez bien ce qui résonne. Ça ne résonne pas pour vous, c'est-à-dire ce message n'est pas pour vous tout simplement. Je vais me centrer, on va voir un petit peu les messages qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc déjà, ils me disent il y a des grands passages qui se font en ce moment, des grosses transitions, comme on peut le sentir. Beaucoup de personnes s'en rendent compte en ce moment qu'il y a des déclics aussi qui se font, des changements de façon de faire, de réagir, voire de ne plus réagir à certaines situations qui auparavant nous déclenchaient ou pouvaient nous déclencher. Et on se rend compte qu'en fait, on gère beaucoup mieux certaines situations. Où ouais, previously, auparavant, on aurait pu réagir de façon un petit peu agressive ou l'ego aurait pris le dessus. En fait, c'est ce qui me montre. Et en fait, qu'en ce moment, beaucoup de personnes se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de détachement, de pause, de maturité. Vraiment, il y a un self-control, hein, c'est ça, hein, c'est un contrôle de soi-même, de ses émotions, de son ego, qui se fait où justement il y a une certaine sagesse qui est en train de prendre le dessus sur certains événements, sur certaines choses dans notre vie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit un grand déclic, un grand passage où justement on se rend compte qu'on ne réagit plus de la même façon, qu'on a fait un certain chemin quand même assez important pour justement avoir cette non-réaction, ce self-control, hein, comme on dit, hein, c'est vraiment ce sang-froid par rapport à certains événements, certaines situations dans notre vie, dans nos vies. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, vraiment être fier de soi et se rendre compte du chemin que l'on a parcouru, même si certaines personnes voilà, se disent oh il s'est pas passé grand chose dans ma vie, etc. Mais que justement votre façon de réagir, voire de ne plus réagir, c'est ce qu'on dit, hein, est un changement hyper important et donc ne pas prendre ça à la légère. Oui, buvez beaucoup d'eau en ce moment, comme on l'avait dit précédemment. Hein, buvez énormément d'eau parce qu'on reçoit quand même beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de transitions qui se font en ce moment, beaucoup de passages énergétiques. Et donc le corps empathie d'une certaine manière, où ce n'est pas toujours assez facile pour le corps parce qu'il reçoit tellement de choses et il transmute en même temps beaucoup de choses que l'on doit justement libérer, laisser derrière nous, que les cellules ont besoin d'être régénérées. Et l'eau, bien sûr, est source de vie et est un très grand component de notre corps. Et donc, ils me disent, buvez beaucoup d'eau en ce moment. Plus que d'habitude, mais voilà, c'est important. C'est important de le rappeler. Oui, ils me disent prendre vraiment des moments de détente où on est juste relax, on se relaxe dans la relaxation pour justement laisser passer certaines énergies, que certaines énergies que l'on reçoit s'infusent, se déposent. Voilà, il y a des personnes qui ont tendance à forcer les choses, à un petit peu à lutter, à aller contre le courant. Et du coup, ça cause des frictions dans vos vies, ça crée des turbulences, ça crée des interactions pas toujours sympas. C'est vraiment, il me montre, ça fait... il me montre en fait comme de l'électricité où on se prend une décharge là. Voilà, ça fait des choses un petit peu électriques, pas très agréables.
Des courts-circuits, voilà, c'est ce qu'ils me disent. Ce sont des courts-circuits. Donc ça provoque des courts-circuits dans votre vie. C'est pour ça que les choses bloquent, ne se passent pas de façon fluide et ne sont pas agréables. C'est parce que vous luttez, vous allez à contre-courant. Donc attention à ça, ces courts-circuits que ça provoque dans votre vie. Ce message, bien sûr, si il est pour vous, ça va tout de suite vous parler. Vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle. Et ça va faire un petit peu un déclic justement pour réajuster des choses dans votre vie et avoir ce côté un petit peu plus fluide où on laisse certaines choses passer, laisse certaines choses s'écouler pour justement que ça s'écoule et ça s'en aille, hein, pas s'écouler et avoir plus de problèmes dans notre vie. Non, il dit ça va s'écouler. Alors ça parle à certaines personnes. Voilà, je n'ai pas de détails sur le message que je reçois, mais c'est très précis. Ça dit que laissez les choses s'écouler pour que ça s'écoule, que ça s'en aille de vos vies. Et n'ayez pas peur qu'en laissant faire, justement en laissant s'écouler, ça va s'intégrer ou s'imprégner plus. Non, c'est en fait c'est en train de s'écouler pour partir. Donc c'est pour ça qu'ils disent ne faites pas de la résistance, laissez ça partir, c'est en train d'être, voilà, de s'en aller. Donc c'est important de le savoir. Ça va parler à certaines personnes très précisément, ils me disent. Encore une fois, ne perdez pas trop vos énergies dans des futilités extérieures sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. C'est un piège, vraiment c'est un piège pour vous ralentir dans votre évolution, vous prendre de l'énergie dans lequel beaucoup de personnes tombent. Voilà, encore une fois, ça va parler à chaque personne de façon précise et différente. Mais c'est vraiment quelque chose à rappeler parce que ça fait partie d'une façon de nous ralentir qui n'est pas forcément bénéfique pour nous. Donc ne tombez pas dans ces pièges tout simplement, restez centré et dès que vous voyez que vous énervez vers des choses extérieures sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle et que ça vous fatigue, que vous vous sentez fatigué, que ça vous pompe de l'énergie, que vous vous dites ça me fatigue, ça me pompe ou vous vous sentez crevé, c'est un signe que vous êtes en train d'envoyer votre énergie, votre attention dans la mauvaise direction. Donc ça voudra dire qu'il faut se recentrer et rediriger son attention justement là où c'est constructif pour votre évolution et où vous sentez que vous regagnez de l'énergie, que vous sentez que vous regagnez de la joie en vous. Ils disent de vraiment être dans le ressenti plus que jamais sur cette fin d'année et beaucoup moins sur le mental et l'analyse, mais dans le ressenti. Comment je me ressens? Est-ce que je me contracte? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis contrariée? Ça va pas dans la bonne direction, tout simplement. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens joyeuse? Est-ce que je suis à l'aise? Ok, bah là on est dans la bonne direction. C'est vraiment revenir à son corps, à son cœur et à ses ressentis. Ressentis de ses énergies, c'est ce qu'ils me disent. Oui, alors ils me disent qu'il y a certaines personnes justement qui attendent des grandes révélations pour la fin d'année ou des grandes révélations sur l'année prochaine. Nous ne sommes pas là pour ça. Encore une fois, c'est une façon d'activer votre mental et de tomber dans l'ego qui veut tout contrôler. Ce sont aussi des pièges de l'ombre, tout simplement, de la non-lumière, pour justement vous détourner de votre chemin d'évolution où justement nous sommes dans des capacités de passer des paliers assez importants d'un point de vue énergétique. Et donc c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Encore une fois, c'est sur votre énergie et où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous vibrez. Le reste, on s'en fiche. Voilà. Voilà, et c'est à travers ça que chaque personne faisant le travail, ça va faire un effet domino, un effet boule de neige, un effet vague qui va entraîner justement ce tsunami de façon de parler énergétique qui va créer des changements d'un point de vue mondial, mais ça se fait individuellement. Voilà, chaque goutte crée cet océan. Donc c'est vraiment chaque personne va vibrer une vibration plus élevée qu'il va y avoir un changement d'un point de vue justement mondial qui se fera. Ça c'est pour les personnes qui sont
concernée, inquiète pour le côté collectif, le côté planétaire, le côté mondial, général des choses. On vous demande de revenir à vous et ce changement se fera quand chaque personne fera le changement en lui-même, en elle-même. Ça se reflètera d'un point de vue mondial et global, tout simplement. Tout simplement, façon de parler. Mais voilà, de leur vision, c'est d'une telle simplicité que on se demande pourquoi on n'en est pas encore là d'une certaine façon. Mais ça, c'est moi qui... ça, il dit, ça, c'est mon jugement. Et bien sûr, ce n'est pas leur message. Oui, la joie et l'humour aussi permet justement de dissoudre certaines tensions, permet de justement d'amener un petit peu de légèreté sur des sujets qui peuvent être plombants. Ce qui est conseillé justement d'utiliser l'humour aussi dans parfois les familles qui sont en conflit ou des conflits quels qu'ils soient, ça peut être au travail, ça peut être avec des personnes voilà, qui sont dans votre entourage d'une façon ou d'une autre, qui peuvent justement vous titiller, qui peuvent vous faire un petit peu de harassement, c'est ce que je vois, hein. Donc ça veut dire quelqu'un qui est tout le temps sur votre dos à vouloir vous déclencher, vous énerver. Dans la provocation, justement, vous pouvez contourner les choses dans l'humour. Il me remonte un petit peu, hein, la souplesse permet, voilà, avec de la souplesse, on a beaucoup plus de maîtrise et de force sur les choses parce que on peut justement contourner des choses en notre faveur plutôt que si vous y allez à vouloir affronter à la castagne, hein. Ça va parler peut-être à certains hommes sur cette vidéo, mais ils me disent pas que, les femmes aussi, voilà, qui peuvent être justement dans l'affrontement, je remonte mes manches, vas-y, on va régler les choses. Peut-être pas conseiller, c'est ce que je vois justement, donc revenez justement à la légèreté, tournez ça vers l'humour, contournez les choses et vous allez en ressortir beaucoup plus fort justement. Et ce sera beaucoup moins de tracas pour toute personne impliquée dans la situation quelle qu'elle soit. Attention à la perfection, au besoin de perfectionnement, au besoin de se perfectionner. Encore une fois, c'est voilà, c'est l'illusion dans le fait que nous sommes en croissance, en développement perpétuel. Et donc cette recherche de perfection, en fait, c'est un jugement sur soi-même qui peut être dévastateur, c'est ce que j'entends. Car souvent injuste. Revenez à plus de douceur et de compassion envers vous-même, de bien-être envers vous-même. Ça va parler encore une fois à certaines personnes sur cette vidéo. N'oubliez pas que votre esprit, votre énergie est créateur à travers aussi vos sentiments, votre cœur. Vous créez en permanence. Nous souhaitons encore une fois le rappeler car des personnes projettent parfois des scénarios, des choses de façon involontaire mais aussi non voulues qui se créent dans la matière. Donc attention à ça. Quand vous voyez votre esprit divaguer vers des scénarios noirs négatifs ou non voulu et injustifié, en fait, revenez au moment présent, faites quelque chose pour vous reconnecter à l'ici et maintenant. Ça peut être peut-être voilà, de vous taper l'épaule, tapoter l'épaule, enfin quelque chose pour revenir ici. Je reviens dans mon corps et je change ce scénario négatif peut-être auquel je suis en train de penser à l'inverse justement, au scénario en positif. Ça va également changer la façon dont vous sentez, donc la façon dont vous vibrez, ce que vous émanez et bien sûr comme résultat ce que vous créez. Voilà, beaucoup de personnes sur cette vidéo savent ça, mais c'est important de le rappeler. Le retour à soi est recommandé chaque jour le plus que vous pouvez. Ça va vraiment vous aider dans votre avancée.
allez vers ce que vous aimez le plus possible, surtout en ce moment, à chaque moment de votre journée. Ok, ils me disent, on va tirer les cartes parce que c'est fun. Carte pour le collectif, s'il vous plaît. Des personnes malades, ils me disent qu'il y a des personnes malades qui ont des ennuis de santé sur cette vidéo. Un petit rappel que toute maladie, en fait, alors c'est pas toujours facile à entendre, mais est déjà développée d'un point de vue subtil. Et ce sont souvent des émotions, des énergies refoulées, cristallisées, bloquées, des blocages énergétiques aussi qui n'ont pas été vraiment gérés d'un point de vue, soit ça peut être sur un plan sentimental, soit ça peut être vu sur un plan mental, point de vue énergétique, où voilà, ces blocages en fait n'ont pas été libérés, ces énergies n'ont pas été libérées, et du coup ça descend, ça descend, ça descend, et ça se manifeste bien sûr dans la matière. C'est un point de vue physique, donc à travers votre corps, et à travers le corps c'est un petit peu le dernier palier justement pour libérer des énergies. Donc c'est votre corps qui à ce moment-là fait le travail pour libérer des énergies qui étaient restées coincées. Il me dit soyez gentil avec votre corps. Il y a certaines personnes justement qui sont malades ou qui ont des problèmes de santé, c'est ce que je vois, et qui s'énervent et se plaignent de leur corps, ou vont dire j'en ai marre, j'ai tout le temps ci, ça ou l'autre, en portant la faute sur leur corps, alors qu'en fait votre corps n'est pas du tout le problème, n'a rien à voir avec ça. C'est juste que c'est le dernier palier, et c'est lui qui fait le travail en fait pour tous les paliers où ça n'a pas été géré, tout simplement. Donc avoir conscience de ça, se reconnecter à son corps, lui dire merci justement de faire le travail pour vous, d'évacuation, et ça va vous aider à passer ces étapes plus facilement, parce que sinon vous vous battez contre vous-même, hein, c'est ce qu'on me montre. Ça apparaît encore une fois à certaines personnes. D'ailleurs, en disant ça, ils nous sont sortis la carte de l'archange Raphaël. Vous pouvez faire appel, il me dit, c'est pour les personnes à qui ce message s'adresse, à l'archange Raphaël pour une guérison, pour vous aider à guérir, pour vous aider à passer ce palier justement et à aller mieux. Voilà, qui va vous aider à guérir esprit, corps et votre mental. Voilà, je vous montre cette carte. Mais voilà, ils me disent l'archange Raphaël, faites appel à l'archange Raphaël pour les personnes à qui ce message parle. Une dernière carte. Ok. Donc nous avons la sensualité, revenir à sa féminité et à sa sensualité. Alors là, ils me disent aussi, c'est pour revenir à cette douceur, à cette souplesse pour les personnes qui étaient vraiment dans le côté un petit peu castagne et affrontement. Donc ça peut être la sensualité bien sûr pour les femmes, mais ils me disent aussi pour les hommes sur cette vidéo de se reconnecter à sa part féminine en vous, à votre sensualité. Nous avons tous une part masculine, une part féminine, et donc voilà, c'est créer cet équilibre. Et donc reconnectez-vous à une certaine sensualité et exprimez votre sensualité, exprimez vos sentiments, exprimez votre part justement féminine, mais ils me disent dans le sens où on est en contact justement avec aussi des choses du subtil. Voilà, ça peut être l'intuition, ça peut être le côté, ils me disent, olfactif, ça peut être au niveau du toucher, ça peut être vraiment revenir à une certaine douceur, une certaine sensualité, et être dans l'observation du ici et maintenant, c'est ce qu'on me dit. Voilà, je vous montre cette carte, donc avec beaucoup de fluidité, de souplesse. Voilà. Et nous allons finir avec, parfait, les animaux. Alors ici, nous avons deux groupes à qui ça va parler. Nous avons les chevaux avec la liberté. Vous avez un cœur pur et libre.
Vous avez vraiment un objectif de grande envergure qui vous appelle. Ouais, vous avez énormément de réserve en vous, de force, de puissance. Et vous suivez le vent du changement pour accomplir vos rêves. Donc voilà, ça va parler à certaines personnes. Ils me disent également d'y aller pour ces personnes-là, que vous êtes sur le bon chemin, de croire en vous, de développer votre puissance et d'y aller, de mettre les moteurs en route. Donc ça va parler à certaines personnes et voilà. Voilà pour le cheval. Et pour l'autre carte, nous avons le coyote qui vous révèle votre vérité. Ne prenez pas les choses trop sérieusement. Prenez du temps pour jouer. Votre sagesse vient à travers votre rire, votre joie et votre propre folie. Ouais, faites attention et regardez aux pièges de la vie et apprenez de tout cela. Donc apprenez des pièges et des choses qui sont là justement sur votre chemin pour vous en relever grandi. Voilà. Eh bien merci, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça va vous aider justement à repartir sur le chemin, rebooster, plein d'énergie. Merci d'avoir regardé, merci pour tous les abonnés qui supportent la chaîne, qui permet à cette chaîne d'exister. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.